Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va continuer la formation sur HTML CSS et aujourd'hui, on va entamer le chapitre 4 qui nous parle des listes et des tableaux. L'objectif de ce cours, c'est d'afficher les données dans une page web en utilisant les tableaux, afficher les données dans une page web en utilisant les listes, créer un menu en utilisant les listes avec CSS. Voilà, maintenant on va commencer avec les tableaux. Définition. Un tableau HTML est défini par la balise table. Il faut le retenir. Maintenant, chaque ligne de la table est définie par la balise terre. Chaque en-tête est définie avec la balise TH et est par défaut ancrée et centrée. C'est ces balises là. Exemple, la terre. Après, on va voir de toute façon ce qu'on est en train d'expliquer. Voilà. Maintenant, c'est ça qui représente le prénom, le nom, le TH. C'est ça qui représente le TH. Maintenant, chaque cellule est définie avec la balise TD. On a un exemple qui est là. Exemple, si je copie le code, je vais ouvrir mon éditeur visuel. Voilà, maintenant là, on avait créé un fichier formation. Bon, je vais fermer toutes ces pages là parce qu'on en a déjà fini avec. Voilà, maintenant là, je vais créer, je vais l'appeler SAP 4.html. Voilà, maintenant dans ce chapitre, déjà je vais préparer le terrain en copiant le contenu comme je l'ai toujours dit. Le code HTML est toujours accompagné de ces éléments là. Là, on n'a pas besoin de ce qui se trouve à l'intérieur, on a besoin que de ça pour pouvoir coder. Ensuite, je vais copier le code. Par exemple, je vais commencer par ça. Vous allez comprendre. Je fais copier. Voilà, maintenant la balise T table, on l'a ouvert mais on l'a pas encore fermé. Table, par exemple, je vais le fermer ici à ce niveau. Voilà. Maintenant, si je compile ceci, je vais ouvrir l'emplacement de mon fichier. Voilà, vous voyez, j'ai prénom, j'ai nom et âge. C'est ça qu'on appelle l'entête. Voilà. Ensuite, après l'entête, c'est ceci. Voilà. Là, c'est les données. Maintenant, quand vous voulez insérer des données, vous allez utiliser TD. Mais il est entouré de TR. Voilà. Maintenant, ce TH, c'était juste pour donner l'entête, le nom, le prénom et tout ça. Maintenant, pour insérer des données, il suffit tout simplement de prendre cette partie-là. Là, si vous remarquez bien, ce TH là correspond à ce TH là. Vous voyez, c'est aligné. Voilà, vous voyez ici est aligné avec celui-là. Prénom Modou, nom Sen, âge 50. Voilà, maintenant je peux copier celui-là et le copier là à ce niveau. Voilà, maintenant comme je l'ai dit, le TD, je vais faire même comme ça pour que vous puissiez l'identifier. Maintenant, prénom, là, nom, Sen, âge, 50. Maintenant, si je réactualise la page, vous allez voir, Modou, prénom, sexe. Voilà. Après, on va voir comment faire pour centrer, mais après, en fait, pas maintenant. Ensuite, on peut ajouter d'autres données hein, si on veut. On peut ajouter énormément de données. Voilà, je peux ajouter une autre ligne. Voilà, par exemple, si j'ajoute celui-là, voilà, je réactualise la page. Voilà, il y a Eva Diallo, 94 ans. Voilà, maintenant c'est comme ça que vous pouvez faire pour ajouter vraiment des données. Ensuite, là, on dit ajouter des bordures. Parce que tout à l'heure, on l'a affiché de manière simple. Ouais, il n'y a pas de bordure, il n'y a rien. Maintenant, on va essayer de voir comment faire pour ajouter un bordure.
Maintenant, si la bordure n'est pas spécifiée, la table sera affichée sans bordure. C'est comme notre cas là. Il est affiché sans bordure. Une bordure est définie à l'aide de CSS. Un exemple, là, si vous voyez bien, on a utilisé quoi? On a utilisé CSS, si vous vous rappelez, du syntaxe pour créer comment dire, un bordure de 1 pixel solide et la couleur est noire. Maintenant, la couleur est noire. C'est un exemple typique qui est là. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Par exemple, on peut utiliser de deux manières ce syntaxe-là. Soit de créer un fichier CSS à part, ou bien de créer notre fichier Excel au niveau de notre part en créant juste, en appelant juste la balise style. Mais dans ce cas-là, vu que c'est pas un code CSS trop long, on peut utiliser la deuxième méthode. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais copier ce code-là, copier. Je vais revenir au niveau de mon code et là, je vais créer la balise style. Voilà, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas beaucoup, par exemple, de styles à faire, vous pouvez juste le mettre au niveau de la même page pour ne pas avoir trop de fichiers en fait. Voilà, maintenant là, je fais ça, bordure. Voilà, maintenant si je réactualise ma page, voilà, vous voyez, c'est bien structuré. Voilà, il y a des bordures à l'intérieur. On l'a bien structuré avec les bordures que vous voyez là. Voilà, je crois que c'est clair comme ça. Voilà, c'est plus clair comme ça. Voilà, vous voyez maintenant bordure. Ensuite, la propriété bordure définit les bordures à la fois pour la table et ses cellules de la table. Pour fusionner la bordure, on va utiliser ce bout de code border call paste, celui-là. On va le copier. Maintenant, si vous voyez bien, il y a deux. C'est comme s'il y a deux lignes. Voilà, maintenant c'est pour enlever les deux lignes là que vous allez utiliser cette option là. Par exemple, je vais venir à ce niveau et l'utiliser ici. Je le sauvegarde, je réactualise ma page et voilà, bingo. Là, ça ressemble vraiment à, par exemple, ce qu'on appelle à un tableau. Voilà. Maintenant, je crois que c'est clair. On peut continuer pour ne pas perdre du temps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des paddings. Voilà, les paddings, c'est quoi? C'est par exemple le décalage là, à ce niveau. Il y a ce qu'on appelle des paddings. Maintenant, par exemple, le remboursement des cellules spécifie l'espace entre le contenu de la cellule et de ses bordures. Par exemple là, comme je l'ai dit, c'est cet espace-là qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez avec le curseur ou pas. S'il n'est pas spécifié, la cellule sera sans remboursement. Par exemple, je vais utiliser des paddings. Voyez bien d'abord, celui-là, ici, il n'y a pas d'espace au niveau de module. Maintenant, voyons voir quand on utilise un padding. Je vais directement copier le padding. Copier. Voilà, c'est l'espacement qu'on va ajouter. Voilà. Maintenant, si je compile, si je réactualise la page, ouais, il y a de l'espacement maintenant. Si vous le voyez bien, je peux même augmenter, faire 25. Juste un exemple. Voilà, il y a de l'espacement au niveau des tables. Maintenant, on va rester sur 15. Voilà. Maintenant là, le padding, on a dit ça touche que le TD et le TH, donc on va faire ça. Voilà, maintenant là, au lieu de le mettre là, on va l'isoler. Comme ça, il va prendre en compte que l'entête et les données. Maintenant, si je réactualise, voilà, ça augmente la taille. Voilà, c'est bon. On est tranquille avec les 15 maintenant. Voilà. Ensuite, on peut voir comment faire pour aligner, par exemple, à gauche ou bien à droite, soit le TD ou bien le TH. Ça vaut le choix. Maintenant là, par exemple, avec son cas, si on décide
de le mettre à gauche les TH. On va faire TH, texte aligné. On va le faire right. Et là, dans ce cas-là, on va remarquer un changement à ce niveau. Ils sont complètement déplacés à droite. Maintenant, si aussi vous voulez centrer vos données, par exemple, vos données TD, et là, vous pouvez faire directement centre. Et là, les données seront centrées. Voilà, là, c'est centré. Voilà, comme au niveau de l'entête. Voilà. Maintenant, on va voir la propriété border spacing. Elle spécifie l'espace entre les cellules. Par exemple, si on décidait de faire une table avec les bordures là, on va copier. Par exemple, on peut copier le code ou bien là, on peut visualiser directement ce qu'on aura. Là, vous aurez des espacements comme ça. Voilà, c'est espacé comme ça si vous utilisez border spacing. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le row span et le call span et le row span. Par exemple, là, vous voyez bien que là, on a dit non. Et au niveau du numéro de téléphone, il a pris 2 colonnes. Voilà. Maintenant, c'est ces 2 colonnes-là qu'on appelle call span. Maintenant, quand il s'agit de 2 lignes, c'est ça qu'on appelle row span. On va donner un exemple. Exemple, avec l'exemple qu'on avait tout à l'heure. Exemple. Voilà. Où est le code? Voilà. Bon, on va se séparer de ça. Voilà. Maintenant, si je réactualise déjà ça, je vais voir ce que j'ai. Voilà. Maintenant, à ce niveau, on va reproduire le même exemple que celui-là. C'est mieux, je crois. Et si, par exemple, là, on a non. Et dans l'autre colonne, c'est téléphone. Voilà. Non. Non. Téléphone. Voilà. Maintenant, celui-là, on l'enlève. Là, à ce niveau, j'enlève celui-là. Maintenant, pour nom, et je vais prendre mon nom. Et au niveau de TD, je vais prendre, j'ai 2 numéros 77, comme ça, comme ça, comme ça, et un autre numéro. Ça, là. 76. Voilà. Maintenant, si je réactualise ma page web, voilà. Normalement, là, si vous voyez bien, le numéro de téléphone n'est pas, en tout cas, c'est pas ce genre de tableau qu'on voudrait avoir. Ce qu'on voudrait, c'est que le numéro de téléphone prend en compte les deux. Maintenant, pour ça, il faut voir comment faire pour associer les deux tables, les deux colonnes. Maintenant, pour ce faire, comme on l'a dit tout à l'heure, on va venir au niveau, à ce niveau-là, FR, par exemple, là, on peut copier directement. Voilà, et le coller ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit avant que je compile? Là, on va dire que le numéro de téléphone va prendre combien de colonnes? Là, c'est combien? C'est 1, 2. Donc, le row span doit être égal à 2. Maintenant, si on avait besoin qu'il prenne en compte 3, là, au lieu de 2, ce sera 3. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si je réactualise la page, vous voyez, il a pris en compte 2 colonnes. Voilà. Maintenant, si c'est 3, comme je l'ai dit, on va faire en sorte qu'il prenne 3 en faisant quoi? En faisant juste call span égale 3. Comme ici, call span est là, il va prendre 3. Voilà. Parce que si je vais même donner l'exemple. Là, si j'avais un troisième numéro, comme ça, copier, on va coller et donner, par exemple, 70, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je réactualise la page, normalement, il ne va pas prendre le troisième, en compte le troisième. Maintenant, pour qu'il puisse le prendre en compte, il va falloir mettre là, call span
est égal à 3. Et là, si je réactualise la page, et là, actuellement, il a pris en compte les 3 numéros, ainsi de suite, ainsi de suite. De même que pour le row span, ce sera la même chose. Si on veut prendre 2 lignes, on va faire row span 2. Si c'est 3 lignes, row span 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, tout dépendra maintenant de ce que vous voulez en tout cas faire. Voilà, vu qu'on a fait un exemple avec celui-là, ce sera la même procédure. De toute façon, on va le faire sur les exercices, ne vous inquiétez surtout pas, on va continuer pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Maintenant, ajoute une légende. La balise caption est utilisée pour ajouter, par exemple, une légende à une table. Elle doit être insérée immédiatement après la balise tables. La légende, c'est la solde manuel. Voilà, par exemple, pour y ajouter, par exemple, on peut faire cette ligne-là. On peut le copier comme ça. On l'ajoute juste, par exemple, juste après avoir déclaré, par exemple là, après avoir déclaré la table. Maintenant, si je réactualise, ouais, il est là. C'est ça qu'on appelle légende. Voilà. Pour le faire, vous allez utiliser la fonction captions. Voilà. Maintenant, style spécial pour une table. L'attribut ID est ajouté à une table si on veut lui définir un style spécifique. Maintenant, si on a un ID, par exemple, ID tables 1, on peut utiliser d'autres styles. Je vous montre, par exemple, si je fais ça, je vais copier, par exemple, l'ID. Maintenant, à ce niveau là, j'ai plus besoin de ça. Je peux directement mettre ID. Maintenant, au niveau du table là, de la table, je vais ajouter ce bout de code là. Voilà, je vais ajouter ce bout de code. Maintenant, si je réactualise la page, je fais table santé, excusez-moi. Voilà. Maintenant, si je réactualise, voilà. Vous voyez la décoration que j'ai. Et on peut ajouter, par exemple, les bordures et tout ça. Border, si je veux. Border 1 pixel. Solid. Et black si je veux, ou bien en tout cas d'autres couleurs comme blue si je veux. Voilà, pour avoir ce genre de décoration là si je veux. Voilà, en tout cas c'est à vous de voir ce que vous voulez avoir, mais pour avoir une décoration spécifique vous pouvez utiliser celui-là. Voilà, maintenant on peut aller loin. Par exemple, si je fais ces 3 codes là, si je le copie, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire, par exemple, de la décoration au niveau de chaque élément. Par exemple, chaque numéro de... Bon, vu que ici, j'ai pas encore beaucoup d'éléments, je peux copier celui-là. Par exemple, pour avoir plus, en tout cas, pour que vous puissiez voir les différentes couleurs que vous pouvez avoir. Voilà. Maintenant, on a des premières couleurs, c'est ce couleur-là. Deuxième couleur, c'est un peu blanc. Troisième couleur, c'est un peu white comme ça. Voilà. Si je réactualise la page, voilà. Ouais, première couleur un peu gris, c'est gris je crois. Là c'est gris clair et là c'est gris. Ouais. Maintenant l'entête sera en rouge. C'est ce genre de décoration aussi que vous pouvez avoir. Voilà. Voilà. Maintenant on va voir les listes. Il existe 3 types de listes. Les listes non numérotées, élément UL, les listes numérotées, élément OL, les listes descriptives, élément DL. Maintenant, liste non numérotée. La liste UL représente une liste non ordonnée. LI indique chaque nouvel item de la liste. On donne un exemple. Exemple, celui-là.
copie, ou j'ai pas besoin de copier. Maintenant, ce qui se passe là, c'est quoi? Si je place au niveau ce bout de code là au niveau du body, j'aurai ce résultat là. Voilà, j'aurai UGB, comment dire, UFR, SAT, URFSEC et UFR, UESJP. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les listes non numérotées, mais cette fois-ci aussi, la priorité list style types permet de définir le style du marqueur des éléments de la liste. Là, voici la liste. Maintenant, là, si vous voulez utiliser, par exemple, les cercles, on va juste utiliser cercle comme attribut, liste, après avoir décrit, exemple, bon, cet exemple-là, il va falloir que je le fasse pour que vous puissiez voir les différents éléments. Par exemple, si je fais ça, je copie le code. Voilà, là, j'ai pas besoin de tout ça. Je peux le supprimer. Ça aussi, la table, j'ai pas besoin. Maintenant ici, qu'est-ce qui est nouveau? C'est ça. Maintenant là, si on n'avait pas ça, je vais l'enlever. Automatiquement, vous aurez l'affichage simple qui est là. Voilà, c'est cet affichage là que vous allez avoir. Maintenant, quand il y a un style qui intervient, vous avez style du cercle. C'est ça que vous avez sélectionné. Maintenant, vous pouvez sélectionner d'autres. Celui-là, par exemple, pour définir carré sous forme de carré. Sous forme de carré. Maintenant, si j'actualise, par exemple, voilà, sous forme de carré, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez faire des modifications selon ce que vous voulez avoir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les listes numérotées. Maintenant, les numéros dépendront que de vous. Par exemple, vous pouvez avoir de type énumération comme A, ou bien petit 1, petit 2, petit 3, ou bien grand A, grand B, grand C, jusqu'à Z, petit A, petit B, ainsi de suite, ou bien les chiffres romains, ou bien les, les petits I et tout ça. On va juste prendre les deux premiers comme exemple. Là, par exemple, si je copie déjà ce code-là, si je copie, excusez-moi, si je copie ce code, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Vous aurez petit a, petit b, petit c. Maintenant, si vous remplacez le a là par grand A, il va le prendre grand A, grand B, grand C. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous avez le tableau qui est là. Tout dépend maintenant de vous, ce que vous avez besoin. Voilà. Maintenant, là, vous pouvez demander, par exemple, de commencer par telle lettre ou bien tel chiffre. Comme ici, on a dit de commencer par, c'est de type A, mais il faut commencer par la troisième lettre. Maintenant, nous, on peut le faire ensemble. On va faire star 3. Il va commencer par, maintenant, au lieu de A, mais plutôt C, D, E. Maintenant, si vous voulez que ça commence par septième lettre, il suffit tout simplement de remplacer le capacité, et si on réactualise, il va commencer par 7. De même que si c'était, par exemple, 1 et 2, il va commencer par 7, 8, 9. Voilà. Et même si c'était des chiffres romains, grand 1, voilà, on pouvait avoir, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que vous pouvez faire pour, en tout cas, bien gérer votre liste. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les listes descriptives. Quoi, les listes descriptives? C'est comme si, par exemple, vous avez un titre et vous donnez des explications, comme ici. Espace. Une liste descriptive est une liste de termes suivis chaque par une description, comme des définitions. Elle est définie par la balise DL. Chaque terme est défini par la balise TD. Et une description est définie par la balise DD. Par exemple, cet exemple-là explique carrément ce qu'on veut faire. Par exemple, là, au niveau de TD, on a U4. Maintenant, après, il va automatiquement le mettre sous U4 qu'on avait ici, et il va le donner sous forme de définition avec ce qu'on appelle de l'espacement au début. Voilà, il respecte l'espacement ici. C'est comme vous avez tapé tabulation pour avoir, en tout cas, pour le montrer que vous êtes au niveau de ce
au niveau de U4. Voilà. De même qu'au niveau de UGB aussi. Si on utilise TD pour donner une description, là, il se met directement en dessous de UGB. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le menu. Pour faire un menu, c'est simple. Déjà, au niveau du body, c'est ça notre premier élément. Par exemple, là, on va copier ce code-là. Ça, on l'avait déjà fait, si vous vous rappelez, avec les liens. Voilà. Maintenant, si on exécute tout simplement ça, on va voir ce qu'on aura. Vous vous rappelez de ça? On avait ça. Si on clique, ça va afficher des choses. Voilà, ça, on l'avait déjà fait. Ensuite de ça, on va placer, par exemple, nos éléments. On va les ordonner. Copier. Voilà, au niveau de body, au niveau de header, on va utiliser ce style là. Voilà. Je vais fermer la page. Voilà, c'est ouvert ici. Je l'ai fermé ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, si je réactualise la page, voilà, c'est pas trop clair, mais on va gérer le reste. Maintenant, ça nous permet de les ordonner. Là, on va pas l'afficher sous forme de liste. Par exemple, c'est celui-là. Par exemple, si je l'enlève, c'est ici, ouais, il va le considérer toujours comme sous forme de liste. Maintenant, pour qu'il ne soit pas considéré sous forme de liste, on va utiliser celui-là. C'est hyper important. Maintenant, ça, c'est le background color. Maintenant, pour le background color, moi, je préfère le changer et mettre quelque chose qui va le rendre plus clair. Voilà. Voilà, je crois que c'est mieux. Maintenant, en fait, après, on va gérer cette partie-là. Aïe, excusez-moi. Voilà. Voilà. Maintenant, si on réactualise, voilà, on a quelque chose d'encore beaucoup plus joli. Maintenant, je vais expliquer ce qui se passe ici. Voilà. On va le mettre sous forme de bloc et la couleur sera blanc. Et on va centrer le texte. Et là, on va mettre de l'espacement au niveau, parce que tout à l'heure, vous avez vu, ça c'est englobé sur, par exemple, quelque chose de compressé. Là, on va leur donner de l'espacement en fait. Après avoir centré tout ça, on va leur donner de l'espace. Voilà. Ensuite, on va pas décorer, par exemple, il n'y aura pas de décoration au niveau de la liste. Et enfin, là, on va voir si on survole. Quelle couleur il va prendre? Il va prendre la couleur suivante, la couleur que je connais pas pour le moment. Le dièse 111, ça correspond à quelle couleur? Couleur noire, d'accord. Maintenant, si je réactualise, voilà, vous voyez, si je survole, il va changer de couleur. Voilà, c'est ça qu'on voulait avoir comme menu. Maintenant, le menu aussi, bon, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Voilà. Maintenant, après, vous pouvez faire beaucoup plus de modifications, centrer tout le menu au milieu ou bien le mettre. Maintenant, ça vaut le choix. C'est à vous de voir ce que vous voulez avoir comme menu. Voilà. Mais en tout cas, il faut savoir que le menu, on le gère comme ça. Voilà. Merci, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Et les gars, on se donne rendez-vous pour les exercices.